comment pouvons comprendre qu'un élu de l'IDPS à l'époque va rencontrer Joseph Kabila au pouvoir, président de la République? Vous pensez vraiment que... Ils l'ont fait. Oh, si nous étions de mauvaise foi, on allait balancer d'abord les images de M. Chilombo. Oh, il a rencontré Joseph Kabila. Oh, attendez, Benoît Yolama. Donc, si nous étions de mauvaise foi, je pose la question. C'est très important. Donc, Félix Tshisekedi a des images où il a rencontré Joseph Kabila. Si nous étions de mauvaise foi, oui, je le dis bien, oui, il y a eu plusieurs rencontres entre M. Chilombo et le président Kabila et des rencontres secrètes. Oh, et quand le fait, Papa Tshisekedi est décédé, ce n'est pas de service de sécurité. La première personne qui a appelé le président Kabila, c'était qui? C'était qui? C'est M. Chilombo Tshisekedi. Pourquoi? C'est quoi le contenu des échanges? Il appelait. Donc, qu'on ne vienne pas... Il peut l'appeler comme un citoyen, comme un concitoyen, mais il peut lui dire aussi, non, mon frère, bonjour. Est-ce que c'était un appel sur l'argent ou quoi que ce soit? Bon, si l'UDPS vous dira qu'ils n'ont pas reçu l'argent de M. Tshisekedi, l'argent du président Kabila, c'est que c'est vraiment des mensonges. Oh. Même dans la rencontre de l'Ibiza. Il y a de l'argent qui était décaissé. Il y a l'argent qui était donné. Pour enterrer un ancien Premier ministre. Écoutez, ce n'est pas le premier d'enterrement de l'ancien Premier ministre. Puisque tous les soins du fait Etienne Tshisekedi étaient assurés par la République. Voilà. Le républicain légitime relève au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est lancé dans le pillage de minerais, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Et ces membres de famille sèment de la terreur aux exploitants miniers. Bonjour Europé, bonsoir. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Vous aurez le temps de suivre cet élément. Tout ça, la bino au peuple congolais. Alors, je voulais vraiment parler de la francophonie. En plus, il y a événement francophonie. Vous voyez un peu de scandale partout depuis le début. Il y a Géo et Bandaki, les endroits où il y a athlètes et qui basala sport na bango, activité na bango. En tout cas, mal organisation dans la francophonie, vous n'avez pas l'idée. Et puis, le musicien qui voulait prester, il y a Ferré, il y a Fali, il y a Maître Gims, tous dessus. Donc, trop compliqué même avec la corruption des Zachary là-bas. C'est grave. Alors, on va rester sur ça maintenant. Quand on va prendre la capitale, Awa, avant de nous dossier, il y a francophonie. Ndenge yango eza koseleka na kati ya RDC, c'est une honte. Mais je vais commencer rapidement ici parce que depuis na tongo bato babengi ngai ebele ebisinga me pasta tolandi ya vidéo na yo ndenge tolandaka yango tout le temps, mais il y a un problème qui se passe à Brazzaville oyo esengeli bino bakongolais ya ngambo ya RDC bozwa en tout cas connaissance na yango. Moi je posais la question quoi. Oui, non, landa audio oyo, ndekonanga ya Congo Brazzaville, tatindelinga ngwa bilanda audio oyo kayomoko, qu'est-ce que ça sou autiko sia sikoyo, ça sunge soit salinini na Brazzaville avec la complicité ya régime ya Paul Kagame, ba salinini na Brazzaville contre la République démocratique du Congo. Alors na koyo sabino ezaba audio, mais boyo kabino mo na matoi na bino pona bozo connaissance ya oyo nini eza koleka na côté à Brazzaville avec une relation que Sassou Nguesso a développée à sa manière avec Paul Kagame. Boyo kanano audio wana. Alors photo wana ezobomona eza 4 à Brazzaville et sur botali 4 Brazzaville wana vous voyez babisika mususu batie ba point ezali nini o esalami côté ba point wana et je voilà le pourquoi je vous propose d'écouter ba audio oyo boyo kabino moko qu'est-ce qui se passe de ce quoi. Bon, ce message s'adresse à Sassou. Voilà. Moi, je ne sais pas, soit il est devenu vieux et il a des pertes de mémoire ou même des troubles de démence. Mais entre nous, Sassou Nguesso, franchement, comment tu peux installer une base militaire rwandaise à Minduli? C'est déjà de la haute trahison, hein, monsieur Denis Sassou Nguesso. Ce que ton fils est en train de faire, c'est grave.
tu penses vraiment que si tu installes une base militaire rwandaise à Mindouli, et les Rwandais, ils vont te caresser? Les Rwandais ne vont jamais te caresser, tout en sachant que le Rwandais soit avec la France et la France est contre toi. Demain, après-demain, on va se réveiller un matin, tu seras buté par les Rwandais. Et ils sont sans pitié. Et ce qui les intéresse, ce sont nos ressources. Toi, tu es peut-être bête parce que tu crois bien faire. Ou quand Kiki t'amène des Rwandais, tu es content. La preuve, dans ton service à la présidence là-bas, c'est une Rwandaise qui gère tes trucs là, à l'international. Mais c'est pas possible, Denis Sassou Nguesso. Tu ne peux pas avoir une étrangère travailler dans une institution comme la présidence de la République. Elle peut être étrangère, cette fille-là, la jolie là, elle peut être étrangère et puis le lendemain, elle donne les informations sur le Rwandais. Toi, tu penses que Kabila est parti comment? Il a été remplacé par son fils. Son fils était en acquaintance avec des Rwandais. Tu vas te réveiller un bon matin, on t'a buté par des Rwandais. Tu vas laisser, c'est quoi l'héritage que tu laisseras au Congo, Denis Sassou Nguesso? L'héritage, c'est les Rwandais qui ont des bases militaires au Congo. Mais si les Rwandais ont des bases militaires au Congo, c'est un moyen pour coloniser les Congolais. Donc, tu vas nous laisser sous la colonisation rwandaise. Tu vas laisser le Congo sous la colonisation rwandaise. Et ça, c'est mais la haute trahison. On ne peut pas prendre une armée étrangère et leur faire une base militaire dans notre territoire. C'est de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso. C'est de la haute trahison. Déjà, ton gouvernement ne travaille pas. Dans ton gouvernement, il n'y a rien de politique. Quand vous dites que c'est des politiciens, moi, je rigole. Parce que moi, je sais ce que c'est des politiciens. Voilà. Je te dis que je sais ce que c'est des politiciens. Quand on fait la politique pour son pays, on ne se comporte pas comme tes ministres qui sont payés à rien faire. Ça fait 30 ans, tu les gardes là, ils ne foutent absolument rien. L'autre idiot là qui n'a pas de vision là, il bombe là, l'ex-maître chaîne de Paris ici. Qui n'a pas de vision. Voilà. Aujourd'hui au Congo, l'argent circule les mains en main, il y a des braquages. Il est ministre de la télécommunication. Nous sommes rentrés dans l'économie numérique. Vous, tout ce que vous avez retenu, c'est les téléphones portables que le banc vous fabrique. Vous ne savez pas que l'économie numérique, les téléphones, c'est très important même dans la gestion de l'argent. Voilà. Je crois que premier audio. Boyoki Binomoro, qu'est-ce que Sassou fait là-bas à Brazzaville avec des Rwandais comme Aminaye. Boyoki Binomoro, qu'il y a des bases de l'armée rwandaise Oyo Ezali installé Nangambu ya Congo Brazza. C'est pas daté d'aujourd'hui. Si tu sais la rabino ba vidéo, tu yebisa bino que Kagame a donné des hectares. Jouana na sala kibino vidéo, na laksa kibino mwana ya Sassou ba bengi na kombo ya Kiki, ndinga bandai ko lakisa l'endroit oyo ba pesi ba Rwandais, bacha base bacha. Bon, ils disent qu'ils sont venus faire l'agriculture, mais les gens qui sont dans le service de l'enseignement, quand tu les regardes, l'endroit où Sassou Nguesso à Ponaki pour faire cette base militaire, alors plutôt pour faire cette agriculture, la plupart des gens nous disent que non, ce n'est pas une base ou bien un endroit de l'agriculture. C'est vraiment une base préparée contre la République démocratique du Congo parce qu'elle a presque une frontière entre RDC. Bon, on me dit souvent qu'ils à côté à... Je ne sais pas si ils à côté à Malukukuna, les Kamwandambo, ils à côté à... Donc ça dit, ça donne un peu la facilité au Rwandais. S'il y a l'attaque contre la RDC, ils peuvent le faire directement. Et ce qui est étonnant, on ne sait pas de quelle sorte de munitions il va implanter côté Rwanda. Vous savez, Sassou Nguesso qui a peur demain ou après-demain, on ne sait pas la vie de Marambe Kendaka, il peut quitter le pouvoir. Alors, il a le souci de placer son fils. D'ailleurs, son fils est devenu déjà ministre là-bas, Boyebi Ango. Boyebi na manière ni na komi, il n'est pas devenu ministre parce qu'il le mérite. Non, il est devenu ministre parce qu'il est fils à papa. Donc, quand tu es fils à papa, alors on te donne presque tout. Hein? Tout est gratuit sans passer par le norme où ils allaient réellement établi pour que quelqu'un devienne ministre dans le pays. Alors, ça sous quoi qu'avec un développement de l'amitié avec Kagame, il peut rassurer ou assurer, n'est-ce pas, après son pouvoir, que son enfant a continué la dynastie ou implanté dans Kata Congo. Et il balance maintenant les choses. Donc, qu'est-ce que ça soit Fongoli Fromi Balé. Il sait que le Rwanda, avec le Rwanda, c'est-à-dire si je soutiens ce que les Rwandais font,
Alors, les États-Unis, bakoyo ke la mwana nanga imawa, et Kagame, ce qui les longa nazate, Kagame va faire de tout son mieux pour que mon enfant ait un pouvoir. C'est ça le calcul de Sassou. Et en deuxième temps, il a aussi de bonnes relations avec la France. C'est-à-dire, en France, aux États-Unis. Donc, ceux qui, français, non, les États-Unis, à partir de Rwanda, non, lui, c'est un bon monsieur, c'est lui qui nous aide dans ça et ça. Alors, il faut faire continuer son fils parce que on va dire que le fils mérite un peu, ou bien connaît mieux les choses que Moutoumoro Boito Kendorogotaye. Na libanda akobebi sa système n'est surtout déjà établi. Voilà le problème. Voilà ce qui se passe. Et en dehors de cela, ndekonanga kutu Olivier Bola mtatinde linga vidéo na eleki na CNN comment les Américains bazako se plaindre dans le sens que dans sommet au salama Russie Afrique. Bon, on me dit que 17 chefs d'État africains oh bah c'est pointé qui à l'horizon na sommet wana Russie Afrique. Babi malgré que baza mingi penate mais baye 17 wana parmi eux il y a l'Afrique du Sud au bazotanga mingi l'Afrique du Sud, le Congo, RDC et puis l'Égypte. Alors bamboka wana selon eux hein, selon les journalistes et les gens qui développent bande ko développer la CNN ils ont pays aux États-Unis à aidera mingi dans c'est-à-dire la sécurité internationale na soutien bakambe belé. Alors comment on a que l'Égypte, les États-Unis et l'Égypte l'Afrique du Sud et puis le Congo bah continue na maboko ya Russie donc c'est-à-dire c'est comme si l'Amérique a perd de contrôle ya mboka wana. Alors voilà le cadre qui se dessine déjà et ça souvait se rassurer que hier aza lokola nani Félix Tshisekedi pour Félix aza m'en fou qu'advienne que pourra. Alors ça sous lui c'est rassuré il est à côté de Kagame parce que si vous regardez dans ces sommets je ne pense pas que Kagame a mis ses pieds là-bas parce que lui, c'est l'allié étroite des États-Unis d'Amérique. Alors là, Sassou aussi fait la même chose. Je pense pas que Sassou aussi est venu à Saint-Pétersbourg. Pourquoi il était? Parce que lui aussi il dit ah si le Rwanda n'est pas parti, moi aussi je ne pars pas. Donc il joue avec la stratégie. Donc il tente de soigner un peu. Il est de côté avec le français. Alors il reste chez lui. En même temps, il dit aux Américains à travers comment ça s'appelle Kagame que non, moni ngana Kagame biso tolingi makambarisite. Donc c'est un hypocrite. Sassou Nguesso, c'est un hypocrite. Il joue la carte pour se maintenir plus longtemps au pouvoir et après remplacer son fils. Donc voilà le carte qui se dessine là-bas. Mais je pense que Tshilombo, s'il est vraiment conscient, comme on dit, que Akozwa Mayele, à travers Makambo et Zakoleka, entre relations, il y a RDC na Brazzaville, et que PC Mayele, Aeba Neni na Kokiko redynamiser armée Nabiso, Akoyiko rendre yango plus fort, et plus grave encore, il doit compter sur lui-même. C'est ça la vie d'un homme. La vie d'un homme, tu ne dois pas compter sur ton ami, ton frère, ton père, ta mère, non. Ici, Nabamboko te vandi et Tshilombo vraiment zamona wa kolina poto. Batutu bayebi, surtout bamboka oya b'Amérique oyo. La plupart temps, je peux dire que la quasi-majorité des enfants oyo bakola kana mboko oyo, soka kokisi 18 ans, tu dois soit il part à l'université, soit tu remontes à longue déjà dans maboko na bino bapa. J'ai dit la quasi-majorité. Yabana, pourquoi il est devenu déjà adulte? Dans le Congo a plus de 64 ans depuis ton soit indépendance. Nous ne pouvons pas dire jusqu'aujourd'hui Yako Sunganga Kabelanga Eloko comme si tout ça bateau à Mawa. Nous devons, n'est-ce pas, s'imposer pour que nous puissions obtenir le respect. Il y a un pays où on va vendre tout autour de parce qu'à l'époque de Mobutu, le respect on est alaki. Mais comme et l'administration et notre diplomatie est totalement faible. Yango moni batwana bazako sakana na biso donc Sassou qui plante des bases militaires na coin où est ali frontière ya RDC Brazza. Alors il faut s'attendre que s'il y a des attaques contre nous et outi Rwanda zana ba ndro ebele o boko sutuka ke abeti biso loko et biso pe tozali na surprise. Il faut vraiment epesa biso maele makasi po avato to lelande balbaka
boleli na munoko mboka. Donc deuxième audio pour nous confirmer les sous peuple congolais ce que ça fait contre la RDC Yango. Suivez. Oh, mais vraiment, c'est des gens qui m'énervent. Non, mais je te dis, c'est les Collinet là. Collinet, il sera poursuivi pour haute trahison. Ce qu'ils font là, c'est de la haute trahison. Ça se va passer, ça soit vieux, Collinet. Hein. Ça soit vieux. Soit tu démissionnes, soit tu continues avec ces gens-là qui font des bases militaires à Mindouli. Je dis bien à Mindouli, base militaire rwandaise. Eh ben, dis donc. Et après, vous êtes là à acclamer ces gens-là. Ces gens-là qui vous appauvrissent, ces gens-là qui vous pillent, ces gens-là qui vous trahissent. Notre souveraineté est bafouée, jetée aux orties. Pourquoi? Parce que les Nguesso, ils veulent éterniser le pouvoir, que ce soit un pouvoir familial, que Denis Christel qui passe son temps à vendre nos hectares de terre, puisse être président. Aujourd'hui, il fait le tour du monde pour faire du lobby. Quel lobby? Tout le monde sait que c'est un voleur. Il se balade, il voyage partout avec des faux passeports diplomatiques. Un faux usage de faux. Il fait vendre notre pétrole. Nos pétroles sont vendus par des Aïrois de la RDC. Hein? Vendus par des gens de la RDC dans des sociétés écrans qui appartiennent aux gens de la RDC. Et c'est l'argent, au lieu d'aller au trésor public, ça va dans les banques privées de Sassou et sa femme quinoise, là, sa maîtresse quinoise. Là. Et après, vous prenez des Congolais pour des idiots. Vous venez, non, mais Diaf, c'est un con, comme ça. Mais le plus con, c'est celui qui vous bouffe votre argent. Moi, je n'ai jamais pillé votre pays, le Congo. Hein? Nous, on se bat. Aujourd'hui, on vous ouvre les yeux. Il y a une base militaire rwandaise. Demain, vous allez être des esclaves des Rwandais. Continuez. Les Rwandais ne sont pas bêtes. Hein? Ne vous pensez pas que l'Est de la RDC est petit. Hein? La RDC, c'est au moins 4 ou 5 fois plus que le Congo. Si le Rwandais envahissent le Congo-Brazzaville, je vous jure, je ne vous donnerai que même pas beaucoup de temps, nous allons être des esclaves de Rwandais. Parce que c'est des vrais combattants. Hein. Ce n'est pas comme vos militaires là qui ont de gros ventres. Les Rwandais, quand ils décident de récupérer un pays, nous allons être des esclaves, diriger le gouvernement que de Rwandais. Là, vous allez dire, Diaf avec les gens. Ah, mais vous avez vu, continuez à blaguer, continuez à rigoler. Mais votre rire là n'aura pas beaucoup de temps. C'est pas possible ça. Hein? Et après le colonel, nous sommes dit, vous êtes des dirigeants quand vous installez des bases militaires rwandais chez nous. Vous êtes des dirigeants quand vous vendez nos terres chez les Rwandais. Vous êtes des dirigeants quand vous vendez les zones économiques spéciales chez les Rwandais. Vous êtes des dirigeants quand vous allez commander de l'argent en Égypte. Hein? Vous êtes des dirigeants quand vous êtes incapable de donner l'eau potable à la population. Quand vous êtes des dirigeants quand vous êtes incapable de soigner votre population. Voilà. Je crois que Boyoki Yango, de base militaire rwandais, installé Nangamba frontière à Brazzaville, ça doit nous interpeller. Nous devons être prudents et bien surveiller les frontières du pays. Yango Namoni peut-être ce papa qui, moi je pense qu'il est parti plus loin, peut-être dans ses dires, hein, Abengi Sachwa Zali, idiot. Je pense que le gouvernement congolais va prendre un peu le soin d'harmoniser cela parce que c'est pas bien. Je pense que Chilombo, vraiment comme étant responsable, et Sengela qui a déjà quelque chose, a acte pour apaiser la tension. Malheureusement aussi, lui aussi, Félix Tshisekedi s'en occupe. Et surtout, Moutouana Boyebi Kaza fatigant, Azanaï Moutoua Kassai. Donc, Félix Tshisekedi, la zone où Pamba. Alors, ce monsieur a dit des choses, un peu de propos qu'il a tenu maladroit, même si on sait que Sassou fait des trucs, dès qu'il explique qu'il vient depuis hier. Sassou est libre de signer ses contrats, de faire tout ce qu'il veut, c'est son pays. C'est à nous de surveiller et de sécuriser nos frontières et de veiller sur nous-mêmes au lieu de compter sur les autres. Alors, le monsieur là a vraiment tenu des propos maladroits et que moi, je pense qu'avec un gouvernement responsable, Félix Tshisekedi devrait déjà écrire à Sassou et appeler Sassou pour apaiser la tension afin qu'il y ait un matanengeza comme Mataboué. Alors, le monsieur, quand il dit à Sassou que c'est un idiot, c'est l'idiotie, même s'il dit que l'idiotie, ce n'est pas un jure. Mais imaginons qu'un opposant passe à la télé de Kinshasa et appelle Félix Tshisekedi, c'est un idiot. Qu'est-ce qui va se passer? Outrage au chef de l'État. Pourquoi Moukeba est en prison? Pourquoi on poursuit Daniel Safou et les autres? C'est toujours outrage au chef de l'État. Mike, comment s'appelle ce monsieur-là? Jean-Marc Kabunda est en prison. Pourquoi? Parce que outrage au chef de l'État. Si vous l'avez dit, Jean-Marc Kabunda benga Félix Tshisekedi est idiot. Mais ce monsieur appelle Sassou ne soit idiot, il est malade. Ça soit un malade et idiotie. Vous trouvez ça c'est normal?
Non, le gouvernement congolais devait faire au plus... C'est-à-dire, na Brazzaville, c'est comme si bino botindi bango, mutunabino ale kana télévision afinga sassou. Et après demain, Félix Tshisekedi qui est resté silencieux plus de 3 jours sans réagir. Après, ça soit Yambao sous na Brazzaville. Kasibisika ba bomba peut bien na makambo jo salama. Vous ne savez pas apaiser la tension le plus vite que possible. Bozo salango bobetiango kara, tandis que boyoki déjà un ministre de Brazzaville réagit par rapport à ses propos. Au lieu de ça, tout beau peser yango, non, bovandi kimia. Mais ce que zalaki mutu alobi makamande wana fingi Félix Tshisekedi kaza idiot, aza maelete, aza na idiotie. Mais le outrage au chef de l'État, mais le coup tout le lot évité, mais le sobo katele déjà 10 ans de prison. Mais tant que fingi sa sunge suna ngambo a Brazza wana, silence absolu, Félix azota la ngolo wala évité.